représente donc moi-même le directeur du centre hospitalier qui aujourd'hui est en déplacement sur Paris, puisqu'il y a les 3 journées du Healthcare Salon qui est sur Paris actuellement. Je ne doute pas qu'il aurait évoqué avec vous les enjeux qui sont liés aujourd'hui aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques dans le domaine de la documentation et de l'information. On sait bien qu'aujourd'hui, l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile, aussi rapide, aussi abondant également, et que paradoxalement, l'assimilation de l'information, en tout cas l'accès à la juste information, l'information pertinente que l'on recherche dans le cadre de notre activité professionnelle, dans le cadre d'un projet de recherche ou autre, n'a jamais été aussi complexe et difficile. L'enjeu, je dirais, de votre métier, votre plus-value en tout cas, se situe bien ici. Le cœur de votre activité se situe bien dans la pertinence de l'information que vous allez pouvoir permettre auprès des professionnels donc de santé que constituent les hôpitaux de santé mentale, en ce qui nous concerne. Et on ne peut nier la richesse de cette activité et l'intérêt de reconnaître, en tout cas dans nos établissements, le métier de documentaliste. C'est l'importance effectivement de débattre de l'actualité, mais dans une notion vraiment de collectivité. Et je ne saurais trop rappeler l'importance que vous avez, vous tous, à votre niveau, dans l'amélioration de la qualité, de la prise en charge de nos usagers. Parce que vous contribuez collectivement, par toutes les choses que vous proposez, vous contribuez collectivement à l'amélioration des connaissances. Ça, je pense que c'est indéniable. Et je pense que vous avez des métiers qu'on ne met pas suffisamment en lumière. Parce que nous sommes tous, à un moment donné, vous qui travaillez dans les centres hospitaliers aussi, vous faites partie du maillon de la prise en charge des usagers. Et surtout, ne l'oubliez pas et faites-le valoir. Alors on vous explique, on a préparé un petit jeu assez simple. Donc effectivement vous allez vous déplacer dans la salle. Le principe en fait ça va se passer en 2 temps. Donc le premier temps c'est je vais vous faire des propositions, des affirmations. Et si vous vous reconnaissez dans ces affirmations, vous vous lèverez, vous déplacerez dans un endroit de la salle. Je n'ai rien compris au jeu. Donc, si vous n'avez rien compris au jeu, vous vous déplacez vers le jeu. Alors, le comité technique, donc il y a plein de monde, et chacun avec des fonctions, des rôles différents. Première question, à quoi sert le comité technique? Alors, le comité technique, en fait, ça sert à avoir une vision globale en fait, du travail des commissions, de savoir ce qui s'y fait. D'avoir un regard technique éventuellement sur quand il y a des questions dans les commissions qui remontent, savoir quelles orientations prendre, prendre quelques décisions. Quand il y avait des questions récemment, par exemple sur le projet PMB, voilà, c'est des choses qui sont discutées en comité technique. Voilà, et l'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble des travaux du réseau. Combien de temps passez-vous à corriger les notices partagées? Je vais parler pour les articles. Je le fais souvent en plusieurs étapes. Je dirais au moins une demi-journée une bonne demi-journée par DP pour moi. Après, Antonia vérifie tout ce qui est Candes et non propre. Et derrière, il y a encore Céline qui vérifie d'autres choses. Donc, je ne sais pas combien de temps elle passe, mais voilà. Donc, ça se fait en 3. Il y a 3 personnes qui interviennent sur la correction des DP. Alors, il y a environ 150 descripteurs par DP. Et je repère une dizaine
d'éléments. Si, par exemple, un petit peu comme vous, dans le champ paragraphe, certains oublient d'enlever les marques de paragraphe, donc en fait ça décolle, toutes ces choses-là, en fait c'est plus ce côté-là. Est-ce qu'au niveau de la structure, les fichiers sont corrects ou pas? Et puis un petit coup de faute d'orthographe, parce qu'on a beau dire, mais une fois, deux fois, trois fois, et même vous, quand vous recevez le DP, des fois il reste encore des fautes, mais ça c'est... Enfin des coquilles plutôt. Par exemple, la semaine dernière, il y avait 100 nouvelles notices. Donc moi j'ai un système de dédoublonnage, donc de toute façon, sur les 100, il y a quand même des doublons, parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur fiche à valider alors qu'ils ont reçu l'ouvrage et quelqu'un d'autre a acheté l'ouvrage et a mis sa feuille, sa notice à valider aussi. Donc là, il y a toujours sur les 100 par exemple, la semaine dernière, il me semble que j'en ai laissé 3 que j'ai laissé, non, que je n'ai pas validé, parce que effectivement, la notice m'a paru pas complète ou bizarre, ou je sais pas quoi. Donc là, moi, les remarques que je fais, c'est par exemple si c'est marqué l'éditeur Presse Universitaire de France et que c'est marqué l'imprimerie au lieu de marquer Paris pour l'éditeur donc Presse Universitaire de France, lieu d'édition Paris, si c'est marqué PUF Mayenne par exemple, alors je transforme PUF en Presse Éditeur de France et Mayenne en Paris, parce que Mayenne c'est l'endroit de l'imprimerie et non pas le... Donc là, il y a beaucoup de petites erreurs comme ça. Qu'est-ce que je regarde? Alors je n'hésite plus, j'ai longtemps hésité, mais je n'hésite plus à nettoyer effectivement le champ candidat. C'est-à-dire que si dans le champ candidat il y a le mot, par exemple radicalisation actuellement, et qu'il est dans le titre, quelquefois je l'enlève dans candidat. Bon, c'est un mauvais exemple parce que celui-là en fait celui-là oui c'est un mauvais exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que cela prend beaucoup de temps d'être au comité technique? A priori on fait combien de réunions en présentiel? 3 par an. Et là, depuis cette année, on a décidé de faire une réunion par mois, tous les premiers jeudis du mois, au téléphone. Donc c'est une réunion qui prend à peu près 1 heure, on déborde un peu en général, mais voilà. En sachant que les réunions téléphoniques ont une mission, on travaille sur un ordre du jour très ponctuel, qui ne demande pas de grands débats, alors que les débats ont plutôt lieu en présentiel. Après, ça dépend, par exemple, quand on est responsable de commission, ça dépend si on a des questions à apporter au comité technique. Voilà, on prépare le sujet, on pose la question. Sinon, c'est plutôt des débats ou des décisions qui se prennent en réunion, donc il n'y a pas forcément énormément de préparation, en tout cas pas pour chaque réunion. Quand on est à la place du responsable du comité technique, on a un petit peu plus de travail que si on est membre. Voilà. Comment faire partie du CT? Soit vous portez candidate pour être responsable d'une commission, soit vous répondez, vous portez candidate une fois par an, enfin, tous les 3 ans, cette année, tous les 3 ans pour être élu, membre par vos pairs. J'avais envie de prendre la parole tout à l'heure pour dire quelles étaient les attentes du CA par rapport au CT, sur à quoi sert le CT. Et effectivement, le CA compte sur le CT pour assurer le bon déroulement des projets, très clairement, et puis pour assurer l'alerte et les demandes des besoins, éventuellement des problèmes importants rencontrés, et puis d'alimenter les aspects aussi de faisabilité des éventuels projets ou stratégies du conseil d'administration. Alors actuellement, en fait, on est en train de travailler sur une révision du fonctionnement du comité technique. Donc un petit groupe, le 11, c'est Aude Long, Céline Girard. Alors Aude représentait les membres élus, Céline Girard représentait les commissions, moi je représentais la coordination. Et puis le CA, est-ce que tu avais relu pour nous? Non, il n'y avait pas un membre du CA. Mais en fait, voilà, on propose. Donc là, ce que je dis, c'est pour aujourd'hui. On a dans les textes une présence des responsables de commission, mais en fait les collègues peuvent se faire représenter par d'autres membres de la commission à laquelle ils appartiennent, sans problème. Alors en fait, depuis l'année dernière et au journée annuel, en fait, les archivistes ont exprimé le souhait d'avoir un réseau en fait, qui était identique au nôtre. Il y a plus de commission archives. Il y a un groupe archives qui se monte en parallèle avec de la même façon. Alors ils sont pour l'instant pas forcément structurés comme nous, mais on peut imaginer qu'ils aient leur comité technique, leur responsable de comité technique.
Et donc la discussion et le lien ne se fait plus au sein de ce comité technique qui est celui plutôt des documentalistes.